sauté Nzambe akitaka. Melkisedeki azalaki na ndako. Melkisedeki azalaki na bato azalaki kosala na bango puisque il était roi. Et il était aussi grand clergé, nganga monene. Akufaki te balobi akokani na nkolo Yesu. C'était un Dieu qui vivait parmi les gens, mais les gens ne l'ont pas compris, ils ne l'ont pas découvert. C'est un secret. Les lois et Payaniso, Totango, Mokanda et Zerbo. Nzambe à la maison de la Boue, Aïe Katinabadou, pour la colère sans poste à l'année, habite Sabat. Motomouindou, peuple opprimé, Nzambe à la je suis pris à Israël. Je suis pris Nabayuda. Nabaruki Sikoyo Nazakota la Bino. Confusion et Kotinamoti, Mangomba Kiliki. Nous avons amené la forme 76 et 76. Verset 1 à 3. Balobi, Dieu a sa demeure à Jérusalem. Ndako na ezalaka na Yerusalem. Lokola Yerusalem ekufaki kuna Bayuda, nous avons une nouvelle Jérusalem Kamba. Oyo wale amonaki ewuti likolo ekiti na se. Makambo nyonso ezalaki kuna ekoma transféré awa na Kamba. Nzambe azali kati na biso. Nous avons le devoir de dire la vérité. Tata Nzambe atini nkolo Yesu. Tango nkolo Yesu aye anabi kotika kobenda na kotika koswana na seni na bino bolingo. Bosana na bosana moko l'amour. Linga Nzambe na yo. Olinga pe mozalani na yo. L'amour du prochain est l'amour à l'Éternel. Linga Nzambe na yo, linga mozalani na yo. Tant que ça nous regarde, c'est pourquoi nous sommes frappés dans le camp de Nzambe. Okomona bakomi bale na okomona bakate. Okomona église moko bakapana. Okomona famille moko bayokana kate. Mais nous sommes des chrétiens. Tata mwalimu msantu aye alobi oya pesa kilibeko zonu. Tokolokolate l'ekolo Yesu alobaki mais tosa en application. Et puis tosa le rappel pour l'amour hier abakisi alobi tellement que nous avons une nouvelle Jérusalem, nous avons le devoir de construire, bâtir la nouvelle Jérusalem. Toto akosala misala mibeko tata Nzambe apesi nkolo Yesu alobi polingo tolingana. On ne peut pas dépendre de la sous. Nous sommes quand même à la paix. Et ça va être une mémoire. On va se faire un excès qui va y avoir des dégâts de Nzambe. On a lancé par le Israël et aux animaux de la Misaki. Tous les continents d'Afrique, tous les Europe, l'Amérique. Paix Asie, Israël, na Syrie, na Égypte, Banissa. Bakosambela esika moko, balobi kokabana kozala lisusu te, baégyptien bakozala na facilité ya kokende na Syrie, baasyrien bakozala na facilité ya koya na Afrique. Objectif nini kosalela Nzambe. Le deuxième virage des manifestations, le modérateur Révérend Bembelo Wallo aborde la série des salutations d'une partie des invités et d'autres des différentes délégations des responsables ecclésiastiques de l'Église venus à travers le monde. Voici l'essentiel.
topesa mbote na bambuta moto ya Congo Brazzaville na kombe ya tata mwana pe molimo centre na kombe ya tata mwana pe molimo centre vous pouvez la délégation à Zambie, au Bavaga anglais, Namonokola Bamukona, Wakoto, et récemment Babandi Koyokola Kikongo, Mote, pour Bakobe Bamote na Zambie, na combien de temps on a fait mourir mon sang. Na combien de temps, Moana, paye mourir mon sang. Au plus profond et large de ses salutations, le révérend Matondo Mbiyeyi vient renforcer la partie avec toutes les présentations des hôtes du chef spirituel, comme ceux venus pour la première fois en Kamba et ses habitués. Regardez. Avant de passer à la dernière phase de l'initialisation, il conviendrait que l'Église dise un mot à l'occasion de la journée d'aujourd'hui. C'est ainsi que je demandais très respectueusement au révérend directeur du cabinet de venir dire le mot des circonstances de l'Église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Excellence, Monsieur le représentant personnel du Premier ministre de la République et chef du gouvernement,
honorable Monsieur le député, Excellences Monsieur le ministre, Monsieur le procureur général de la République, Excellences Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique et représentants de l'Union européenne et la représentante de l'UNICEF, distingués invités, à vos titres et qualités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, au nom de son éminence, Simon Kimbangu Kyanga, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, nous avons un grand honneur de vous saluer très chaleureusement et de vous souhaiter la bienvenue en Kamba Nouvelle Jérusalem, terre de votre ancêtre, Papa Simon Kimbangu, envoyé spécial de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, fondateur de l'Église kimbanguiste. Anniversaire à la fois de la disparition physique de Papa Simon Kimbangu et celui de la naissance de Papa Simon Kimbangu Kyangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste. Comme chaque année, à cette date, tous les kimbanguistes du monde montent ici en Kamba pour commémorer ce double événement. En effet, en ce 12 octobre 1951, tandis qu'autour du corps sacré de l'illustre disparu, Papa Simon Kimbangu, et dans tous les milieux clandestins kimbanguistes, régnait un climat de désolation et de peine profonde à l'annonce de la triste nouvelle. Ces bourreaux jubilaient et se réjouissaient de sa mort sans savoir qu'à Ngombe Kintsuka, près d'Nkamba même, lieu de sa naissance et de son arrestation, renaissait dans le plus grand silence le même Simon Kimbangu, revêtu d'un autre corps, celui du chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste qui nous reçoit ce jour. Ces deux événements instantanés furent préalablement et prophétiquement annoncés par Papa Simon Kimbangu lui-même. Un jour avant, après qu'il eut été visité sur son lit d'hôpital par la sœur catholique Eudoxie, il prédit devant ses geôliers sa mort qui devait subvenir le lendemain à 15 heures. Quelques mois auparavant, il avait révélé à son fils Diangenda Kuntima Joseph, leurs épouses enceintes cette année-là mettraient au monde un enfant mâle qui sera lui-même. Le mystère qui entoure la disparition physique de l'envoyé spécial de Jésus-Christ fut tellement profond et bouleversant qu'elle fut marquée par de multiples épisodes miraculeux. Son corps, autopsié par les médecins, fut découvert sans viscères. Il mourut avec un œil ouvert et un autre fermé. Ces multiples réapparitions post-mortem auprès de ses disciples en relégation et auprès de ce bourreau ont accentué sa renommée en tant qu'être exceptionnel, doté des pouvoirs divins. C'est donc au vu de ces actes et manifestations de puissance que les kimbanguistes l'ont proclamé comme étant
le Saint-Esprit promis par Jésus-Christ à ses disciples. Jean 14, 16 et 17. C'est sur cette même colline où nous nous trouvons aujourd'hui réunis que notre ancêtre, Papa Simon Kimbangu, envoyé spécial de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, était né le 12 septembre 1887, avait débuté son ministère le 6 avril 1921, a prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ, prophétisé et opéré plusieurs miracles au nom de ces derniers. Il a fait marcher les paralytiques, il a fait voir les aveugles, il a fait parler les muets, il a chassé le mauvais esprit et libéré les possédés, il a rendu fertiles les femmes stériles et guéri d'infirmité. Il a ressuscité des morts, dont un décédé depuis 3 jours est en état de putréfaction. Et enfin, il a fondé une église chrétienne indépendante et authentiquement africaine, mais à vocation universelle, rassemblant tous les peuples et toutes les nations du monde. Sociologique et historique, en tant qu'éveilleur des consciences, précurseur de nos indépendances et libérateur de l'homme opprimé, quel qu'il soit et où qu'il soit. Excellence, Monsieur le représentant personnel du Premier ministre de la République et chef du gouvernement, honorables Messieurs les députés, Excellences, Monsieur le ministre, Monsieur le procureur général de la République, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique et représentants de l'Union européenne et Madame la représentante de l'UNICEF, distingués invités à vos titres et qualités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ. Sorti de la clandestinité le 24 décembre 1959 par la reconnaissance officielle du gouvernement colonial belge, l'Église kimbanguiste prend part active au développement de nos pays par l'implantation des écoles, des centres de santé, des centres sociaux, des centres agricoles, des centres d'accueil, des orphelinats, la construction des temples, partout où elle est implantée. Nous ne pouvons nous empêcher de saisir l'opportunité nous offerte par votre présence parmi nous pour exprimer l'engagement de l'Église kimbanguiste et de son chef spirituel et représentant légal à œuvrer pour la recherche et la consolidation de la paix, de l'amour, de la fraternité, de la justice et de la non-violence, principalement dans les 3 pays prophétiques qui sont la République démocratique du Congo, la République du Congo et la République d'Angola, choisis par l'Éternel pour manifester sa gloire. Pour clore notre adresse, nous tenons à rendre hommage à son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, pour la marque d'attention et de sollicitude qu'il n'a de cesse de manifester à l'égard de l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, hier, aujourd'hui et assurément demain. Nos remerciements s'adressent à toutes nos autorités politiques, diplomatiques,
tant nationales qu'étrangères ou internationales, civiles et militaires, aux différents acteurs, soutien de cette œuvre aux enjeux immenses qui viennent, une fois encore, par leur présence, nous témoigner leur fraternité et leur amitié. Nous ne pouvons ne pas souhaiter bon anniversaire à son éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal qui, en cette dispensation, nous conduit vers la réalisation des promesses nous léguées par nos trois papas visant l'indépendance effective de l'homme opprimé et son épanouissement spirituel, social, économique, culturel, etc. Puisse l'Éternel qui a conduit vos pas jusqu'en Kamba Nouvelle-Jérusalem vous bénir et vous guider sur le chemin de votre retour. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, que vive